Bonjour et bienvenue sur The Secret of Us. Moi, c'est Clémence. Et moi, c'est Clarisse. Joyeux Noël tout le monde. Pour Joyeux célébrer ces fêtes, on va parler de la nostalgie. Donc, d'abord une définition du Larousse. La nostalgie, c'est le regret attendri ou le désir vague accompagné de mélancolie. Donc, je pense que pour beaucoup, on a ce petit pincement au cœur, ce petit sentiment quand on repense à des événements du passé. Donc, les oiseaux quand on allait à l'école primaire le matin, ou même Noël, du coup, quand on était petit. Voilà. Est-ce que toi, tu ressens ce genre de sentiment? Oui, alors déjà, joyeux Noël à tout le monde. Merci. Bah oui, comme tout le monde en fait. Est-ce que genre t'as un exemple en particulier de nostalgie que tu pourrais nous donner à tous? Bah, le printemps, quand j'étais en primaire. Genre, quand t'allais à l'école, tu mettais pas ta veste, t'avais Ok. les petits oiseaux et tout. Et après, il y avait la cour de récré. Et tu restais 20 ans dans la cour de récré parce qu'il faisait beau, il faisait chaud. Et du coup, tu jouais à l'épervier toute l'après-midi. Parce que les profs, ils avaient la flemme de faire cours et il faisait beau. Non, moi c'est l'hiver justement, à l'école. Enfin, la neige surtout à Ah oui, l'école. ouais. Genre quand tu te réveillais le matin, tu vois qu'il faisait tout blanc et que tu savais que ta mère elle allait pas conduire, donc tu marchais dans la neige. Et c'était trop bien. Et que t'allais faire bataille de boules de neige à l'école. Ça, en fait, c'était mon cauchemar, en même temps, j'adorais. Ouais. Parce que je savais que j'allais me prendre une boule dans la tête, mais Mais c'était trop bien. c'est trop marrant. On va commencer par parler des chansons qui nous font penser à une époque. Genre qui nous font revenir à un moment précis de notre vie. Et voilà. T'en as, toi? Oui, déjà, je te l'ai envoyé, et c'est Nolwenn Leroy. Ah oui. Quand on était petite, on était fan de Nolwenn Leroy. Ça, c'est une dinguerie. Et je suis retombée dessus, je sais même pas pourquoi. Et la chanson Brest, celle-là déjà, c'est un banger. Et je sais pas, genre ça me rappelle trop quand je suis allée en Bretagne et que je l'écoutais en boucle, ou quand je dormais chez toi et tout. Il y a aussi la chanson No Surprises de Radiohead. Et genre, je sais pas, elle me rappelle trop de trucs trop bien. Ouais. Alors que c'est une chanson un peu triste, genre. Mais voilà, et toi? Moi, il y a du coup End of Beginning de Joe qui Ok. me ramène à quand j'étais allée en Angleterre. Merde, mon ventre. Ah, mais c'est vrai qu'il y a. Moi, j'ai plein de chansons aussi qui me rappellent les voyages. Ouais, ben Genre, oui. moi, j'aime trop, quand je pars en voyage, avoir une chanson sur laquelle je vais me fixer et l'écouter en boucle, en boucle, en boucle. Et du coup, quand je la réécoute, eh ben, j'ai ce petit sentiment de. Ouais. De nostalgie. Mais ouais, du coup, cette chanson, genre, elle me rappelle énormément l'Angleterre. Et j'ai les chansons de TikTok pendant le confinement. Genre Say So ou I'm never fucked up. J'avais plus le. Genre ça, genre je les écoute plus, mais à chaque fois que j'en entends, eh ben, ça me ramène directement au confinement, à toute l'ambiance du confinement. Genre l'atmosphère. Il faisait beau. Ouais, c'était trop C'était bizarre. trop bien le confinement. En Il fait, faisait genre en mode, beau et c'était un tout. printemps où il faisait hyper beau, alors que c'est Ouais. hyper rare. D'habitude, il pleut. Et là, il faisait beau tout le temps et tout. Bref, ça me ramène grave à cette période. Et Moi, j'ai la chanson aussi. Roxanne. Roxanne. oui, de fou. Nanana. Celle-là aussi. Ah, c'est un peu mon cauchemar. Genre, je crois que je l'ai trop écouté. Enfin, je l'ai trop écouté. Et celle-là me rappelle trop le lycée aussi. Voilà. Moi, il y a des chansons. Je sais pas pourquoi elles me rendent nostalgique alors que j'ai rien vécu avec. Du genre, tu sais, je t'ai parlé tout à l'heure de Joe, de son album. Il y a une de ses chansons. C'est Delete Ya, je crois, elle s'appelle. Je sais pas pourquoi quand je l'écoute. Ah oui, non, oui, je vois. J'ai l'impression que j'ai vécu avec cette musique. Ouais. Alors que pas du tout. Je l'ai découvert hier, littéralement. Et je l'écoute en boucle depuis parce que je sais pas, elle me pince le cœur, genre. Et il y a plein de chansons comme ça, je sais pas, qui me rendent comme ça. Moi, ça m'a fait pareil avec Ojiminai de Role Model. Ouais. Genre, j'ai l'impression que j'ai vécu un truc avec cette musique, alors que pas du tout. Et genre, j'ai commencé à l'écouter dans une période où je pouvais même pas relate à ces chansons, tu vois. Bah moi, c'est Sun Protector.
Ah oui. Bah, Putain, en fait, mais je oui. sais pas pourquoi, déjà, je m'imaginais grave au Texas, là, avec mon chapeau de cow-boy. Et je sais pas, je sais pas, elle me pinçait trop le cœur, genre Ouais. vraiment. Je l'aimais trop. Mais je pense que comme c'est des musiques que lui, il a écrit en étant nostalgique, et bah du coup, ça se ressent Mm. dans l'écriture et dans la musicalité. Et Ouais, donc, bah, ça veut dire qu'il a très bien écrit ses chansons, quoi. il est très fort, il est très fort. Ils sont très forts. Moi, Voilà. j'adore. Ah, j'ai oublié de dire Back to December aussi, de Taylor Swift. Punaise, celle-là. Déjà, celle-là, je l'avais découverte quand j'étais chez toi. Tu sais, t'avais ton petit truc Ah pour oui, mettre les mon CD. CD. Et j'avais Princesse. Et, Princesse, pour préciser. et Et j'ai j'avais pas. l'album. C'était mon premier, Ouais, le premier album que j'ai vu, c'était Speak Now de Taylor Swift. ouais, je m'en souviens très bien, je l'avais mis et tout, et j'avais entendu ça, j'étais en mode, oh, j'adore. Et en fait, Quel banger cet album bah en même depuis, temps. je l'écoute tout le temps, en fait, je l'aime trop. Mm. Non, c'est vrai. Même moi, ça me rappelle grave bah, que ce soit la musique ou cet album. Parce qu'en fait, dans cet album, ou dans le clip de cette musique, je crois, elle a les cheveux lisses avec une frange. Ou je crois que c'est dans. Je sais pas. Ou c'est sur. En tout cas, dans une des photos du book de lyrique, Mm. là, dans l'album, elle a les cheveux lisses avec une frange. Et genre ça me rend grave nostalgique de quand Tricia, je me souviens, une fois, elle avait dit, c'est pas grave, de toute Notre façon, elle sera là, cousine. ouais. Elle avait dit, ah, Taylor Swift, elle est trop belle avec cette coupe et tout, nanani nana. Bref, du coup, ça, c'est Back to December. Ça me ramène à cette image qui me ramène à quand on était Mm. jeune et que Tricia, elle était en mode, elle est trop belle, Taylor Swift avec cette coupe. Ouais, Mm. voilà. Mais de toute façon, les anciennes chansons de Taylor Swift, pour moi, Ouais. c'est vraiment nostalgie. Mm. Il y a Breathe. Brice. Breathe. Breathe. Ah oui. J'ai compris Brice. Non, Excuse me, my English. breathe. Breathe. Ouais, bref. Bref, celle-là, elle me rappelle trop les vacances. Ouais. Genre, c'est vraiment celle que j'écoute tout le temps en vacances parce que, je sais pas. Bref, suivant, on a dit. Est-ce que t'as des films aussi qui te font ressentir, genre en mode une petite nostalgie? Moi, c'est vraiment les films du genre How to Lose the Guy in 10 Days. Ouais. Genre, je sais pas. Mais, Tu sais, le mood vraiment New York, américain et mais tout, du coup, genre. ça, c'est que t'es genre nostalgique d'un truc que t'as pas vécu, genre d'une époque Mais oui, où t'existais pas. Parce mais que du coup, oui. c'est les années 2000 et tout, pour ceux qui connaissent pas. Et Et on n'était pas nés. bah, en fait, je Mais, pense que je suis nostalgique parce que je regardais vachement ça quand j'étais petite mm. aussi. Euh, Il y Eh, avait, comment ça s'appelle? Bah, un Comme film? Cendrillon, Ah, comme avec Cendrillon Selena 1. Gomez. Non, moi, le 1. Ah ouais? Avec Selena Gomez, vas-y. Mais le 1, tu sais, c'est vraiment école, Hmm, avec, je sais plus, Michael Chad, là, machin. ouais. Oh, le banger que c'était à l'époque. Mais j'ai vu un TikTok hier. C'était des gens qui disaient que maintenant High School Musical, Je l'ai vu, ce TikTok. ouais, que maintenant Mm, High School Musical, genre en mode, bah c'est vieux, genre pour mm. les enfants d'aujourd'hui. C'est comme Bah, nous, c'est les comme nous, films ouais. How to Lose a Guy in 10 Days et tout. Mm. Et ça me rend nostalgique, High School Musical. Oh, j'ai aimé tellement. Ouais, Genre, c'était vraiment... c'était C'était tout. c'était tout. On pouvait pas passer... Enfin, je pouvais pas passer une journée sans regarder. Même mon frère, quand il était né, il regardait et Attends, tout. c'est bon, tu peux recommencer. Quand mon frère était né, bah, genre, il regardait ça aussi. Il avait 2 ans, je crois, 3 ans. Tu sais, Ouais. il était trop fou avec High School Musical. Genre. Bref, on en a mangé toutes les sauces, quoi. Et c'est trop bien et on aime toujours autant, de toute façon. Mm. Et ce qui est cool, tu vois, c'est que toute notre famille aime. Toute notre famille est... Enfin, sauf les petits du coup. Ouais, sauf les petits qui connaissent pas trop. Mais globalement, ceux qui ont notre âge, ils aiment tous High School Musical. On a tous des souvenirs avec ça. Et tu vois, j'ai une copine qui est trop fan aussi. Mais sa famille, ils s'en foutent, tu vois. Ouais. Et quand je lui avais dit ouais, qu'on allait faire un anniversaire sur le thème High School Musical, elle était en mode mais what the fuck? Mais oui, en Genre, fait, c'est c'est trop une bien. institution familiale, High School Mm, Musical. Bah, on connaît tous toutes les musiques, on est tous passés par là, quoi. C'est un peu ouais, notre éducation. On est élevés à High School Musical. ouais, on en a bouffé. Mm. Moi, c'est les films de Noël. Ça Mm, me rend très nostalgique. Genre en mode Home Alone, mm, Maman, j'ai raté l'avion. ouais. Bah ça, genre en mode... à chaque fois que je le regarde, je suis très nostalgique de ce film.
Genre en mode, je sais pas, ça me rappelle grave Noël, Ouais, toutes les lumières et tout. Voilà. J'aime tellement ce film aussi. Et Moi, il y a Alvin et les Chipmunks. En punaise. fait, je crois que c'est le 1 où il y a Noël aussi. Mm. Et je sais pas, j'aime trop la vibe de Noël dans les films Ouais. américains. Je trouve ça tellement, genre ça a tellement une vibe nostalgique du coup. Surtout les vieux films. Genre parce que du coup c'est le Noël d'avant, on en parlera après. Ouais. Mais ouais, j'aime trop. Et il y a les Barbie aussi. Genre Barbie 3 mousquetaires, Barbie la magie de la mode, je sais plus c'est ça, mais voilà. Ah, mon Barbie préféré, c'était les 12 danseuses. Ah oui, Barbie Enfin, 12, ouais. bref, vous avez capté quoi. Avec ces 12 sœurs qui Ouais. dansent là. Celui-là, je sais pas pourquoi il m'a vraiment genre touchée. Mm. Genre, je sais pas, il est trop beau quand elles vont sur leur île Ouais. magique là. Et je sais pas, les couleurs elles sont trop belles, j'aime trop. Je suis trop fan de celui-là. Ouais, et bah ça, je trouve que c'est grave nostalgique les Barbie quand tu les re-regardes. Je sais pas si t'en as regardé. Moi, ça fait longtemps que je veux me refaire les Trois Mousquetaires qui est mon Barbie préféré. Mais à chaque fois que j'y pense à me le refaire, et bah genre je me souviens de l'ambiance que c'était de regarder Barbie. Ouais. Bah, le dernier que j'ai regardé, c'était quoi? C'était Casse-Noisette, je crois. Je l'avais regardé avec mes potes. Mon pote, il avait mis 1 sur 5 sur Letterboxd. J'étais choquée. N'importe quoi. Voilà. Mais tu sais, bah, en parlant de ça, Stranger Things, du coup, là, c'est ressorti. Enfin, du coup, il y a la saison 5 qui est sortie. Mais ça me rend très nostalgique de regarder la saison 5. Parce que du coup, je pense au fait que à la saison 1, j'étais beaucoup plus jeune. Et du coup, en fait, ça s'est étalé sur tellement de ma vie que, que cette série me rend nostalgique, genre. Ouais. Bah après, moi, j'ai pas du tout ça parce que du coup, je l'ai regardé que récemment. La honte. Mais moi, c'est avec Harry Potter. Ouais. Ça me rend grave nostalgique. Est-ce qu'il y a des trucs en mode t'aimerais trop genre que ta mémoire s'efface pour les re-regarder la première fois? Pour la première fois. Ou faire des trucs que tu refais pour la première fois? Bah, les films surtout. Ouais. Genre Harry Potter. Harry Potter, l'attaque des titans, pitié. Hôtel del Luna, le drama coréen. Mais toi, t'as moins aimé que moi, je pense. Ouais. Moi, j'ai trop kiffé ce J'ai genre. bien aimé, mais vas-y. Ouais. Si, sûrement des dramas incroyables. Bah, genre Descendants of the Sun. Ah ouais. Oh my god, celui-là. J'avais tellement pleuré. Je pourrais tout effacer pour réécouter le Red Taylor's version pour la première fois. Genre avec All Too Well 10 Minute Oh version. mon dieu, celle-là. Celle-là, elle est vraiment dans mon cœur à tout jamais. Est-ce que les parfums, ça a tendance à te rendre nostalgique, genre en mode une odeur? Pas tant, parce que j'aime pas les odeurs. Ah oui, c'est vrai, déteste toi, le tu parfum vis pas et tout. avec les odeurs. Mais les odeurs des gens, enfin de chez les gens plutôt. Par exemple, chez notre cousine, Tricia, il y a une odeur à Lyon ou ça la suit tout le temps en fait. Ah oui. Parce que même à Lyon, elle y est. Mais surtout quand on était petits, du coup, je pensais qu'il y avait vraiment une odeur. Je saurais même pas comment la décrire. Mais c'est chez Tricia, genre. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Et même du coup chez Popo et tout. Ouais. Enfin notre grand-mère. Pareil, l'odeur, genre je m'en souviens hyper bien. Et voilà. Moi, c'est du coup cette odeur particulièrement. Du coup, j'ai un foulard et il sent encore cette odeur. Genre, je l'ai lavé et tout, mais il sent encore cette odeur. Et je sais que ça me ramène grave à quand on était petits en bas et qu'on faisait des jeux. Bah, tu vois, la nostalgie, je l'ai noté, les cache-cache Oh là là. dans le noir. Parce que, on était un peu des enfants fous. Ouais, en fait, on adorait jouer à cache-cache et d'éteindre toutes les lumières, donc se cacher dans tous les recoins de la maison. Et il y avait plein de... En fait, c'était trop bien cette maison parce qu'il y avait plein de cachettes partout. Ouais. Et on était très innovants. C'est-à-dire que tout le temps, il y avait des nouvelles cachettes, en fait. On était... Genre, par exemple, il y a quelqu'un qui s'était caché entre la fenêtre et le volet. Ah oui. Et donc, du coup, il était caché un peu par le rideau et tout. Enfin, ça, c'était fou. Aussi, quelqu'un s'était caché. En fait, il y avait un KGB où il y avait tout ce qui était matelas, couette et tout. Il y avait une étagère. Et il s'était caché entre deux matelas.
sur l'étagère, genre, le truc hyper dangereux, tu peux suffoquer et mourir. Mm. Mais c'était la meilleure cachette, quoi. Il avait gagné après. Hein. Bah ouais. Non, franchement. Mm. Mais du coup, on cherchait tellement loin que genre ceux qui étaient cachés sous les lits, bah ils gagnaient aussi parce que personne n'allait Oui, bah oui. les chercher. Ah non, mais c'était. Mais tellement personne n'allait les chercher qu'à la fin on devait crier Oui. c'est fini, vous avez gagné. Finesse. Ouais, Non, c'était trop bien. Je cache-cache. crois que j'ai jamais gagné une partie de cache-cache. Moi non plus. Mais parce que nos cousins, ils avaient trop des cachettes de fou. Mm. Non, c'était trop Ouais. bien. Le jeu grand frère, grande sœur aussi. Mm. Ça, j'ai vraiment la vision de moi dans les escaliers de ma grand-mère et avec notre cousin, Eric, faisant semblant d'être triste parce qu'en fait, il y avait la maison de notre grand-mère, elle est un peu chelou. Il y a l'entrée en fait, Et en haut. et Non, c'est non, pas ça. l'entrée en fait, elle est en haut et il y a un sort de sous-sol et le sous-sol en fait, c'est vraiment genre Les chambres. les chambres en fait, mais ça rejoint un jardin qui est en bas. Enfin, c'est trop bizarre parce qu'elle est construite sur une colline. Ouais, c'est pour ça. Et du coup, le sol de en bas, il était tout bleu et le sol de en haut, enfin bleu-vert, et le sol de en haut, il était tout blanc. Et du coup, on disait quand, par exemple, nos cousins on avait marre de jouer, ils disaient bon bah moi je suis mort, et je monte aussi. Et à la fin, il restait juste moi et mon cousin et on était en mode tous nos frères et sœurs ils sont morts. Alors qu'ils étaient juste à l'étage en fait. Il fallait juste monter les escaliers et le retrouver quoi. Et c'était super drôle. Mais faut savoir que le jeu grand frère, grande sœur, du coup, c'est un dérivé de papa-maman pour ceux qui ont joué à l'école. Ouais, Mais du coup, bah, en fait, on avait la conscience que c'était trop cringe entre nous de jouer à papa-maman. Du coup, on a vite changé le truc pour grand frère, grande sœur. ouais. Et c'était le jeu. Mais en fait, on avait vraiment, à chaque fois qu'on y allait, qu'on se retrouvait, on avait vraiment, genre, les mêmes jeux. Programme. Genre, en Ouais. mode, on jouait à grand frère, grande sœur. Donc ça, déjà, c'était gros banger et tout. On avait tous un rôle. Toi, t'es là, toi, tu fais ça et tout. T'as ça comme vie. C'était trop bien. Après, on jouait à cache-cache. Souvent. Jusqu'à ce qu'on parte. Jusqu'à ce qu'on parte. Cache-cache jusqu'à ce qu'on parte. Ouais. Ouais. Et quand nos parents ils nous appelaient alors qu'on était trop bien cachés, on avait trop le seum. Voilà. Nous aussi, on se planquait dans les escaliers pour jouer à la DS. Dans les escaliers du bas. Et ben, on restait là. Ah ouais. Et on jouait à la DS. Animal Crossing et tout. J'ai pas le souvenir. Ah ouais. Punaise. Tu te souviens pas qu'on ramenait tout le temps notre DS partout? Bah si, mais et qu'on jouait tout le temps à la DS, genre? Ah oui, je me souviens pas trop de ça en vrai. Je Ah me oui. souviens qu'on jouait beaucoup chez moi. Ah si, mais à chaque fois, on l'a ramené et après, on jouait. Et Ah ouais. on échangeait plein de trucs. Ouais, c'est vrai Plein que de c'était fruits. vraiment marrant. Animal Crossing, c'est vrai que c'était vraiment trop bien. T'avais une trop belle île. Oui, même maintenant, elle est trop belle. Celle sur la Switch. Mais bon, c'est devenu nul maintenant sur la Switch. Et les parfums aussi. J'ai des parfums que je portais à... Genre quand j'étais au collège, par exemple. Et quand je ressens des odeurs similaires, et ben genre en mode... Tu sais, ça me fait trop bizarre. J'ai l'impression de revenir à l'époque, genre de changer de personnalité et de retrouver... genre pour 2 secondes, tu vois. J'ai vu sur TikTok une fille qui disait, pour le jour de votre mariage, prenez un parfum que vous porterez que ce jour-là. Et j'ai trouvé ça ouf comme idée. Ouais. Mais comme je déteste le parfum, ben... Oui, tu mets une petite brume qui sent le propre. Voilà. Voilà. Ouais. En autre nostalgie, il y a le sentiment quand tes parents te disaient qu'ils étaient OK pour que tu ailles dormir chez toi ou chez moi. C'était tellement le bonheur, genre. Mais le stratagème derrière qu'il y avait aussi. Ouais. Non, mais c'est mieux que ce soit toi qui demande et tout, nanani nanana. Non, mais je pense que c'est mieux qu'on aille chez toi, parce que la dernière fois, c'était chez moi et tout, et après, comme ça, tu demandes. Je pense qu'ils diront oui, comme ça. C'était trop bien. C'était incroyable. Mais tu vois, moi, j'ai grave ce souvenir quand j'étais chez toi, de déjà jouer à la dinette. Et en fait, il y a grave... en fait, chez toi, c'était grave un mood le soir. Parce que tes parents, ils allumaient aucune lumière forte. Ouais. Il y a que des petites lampes par-ci par-là et tout, mais dans tout ton salon. Et c'était trop bien, je trouvais ça incroyable. Et quand, du coup, la lumière, elle était un peu tamisée. Et on jouait au restaurant.
avec ta dinette. Ah oui. Et on se disait c'était un restaurant chic et tout. Ah oui, c'est vrai. C'était trop bien. La princesse et la grenouille. Ah ouais. On était addicts à la princesse et la grenouille. En fait, j'avais un jeu sur la Wii. Ah, le banger. C'était un jeu, la princesse et la grenouille. Et en fait, il y avait des missions et tout, mais aussi, il y avait genre, tu sais, on avait des C'était un robes et peu des tout. mini-jeux et tout, Ouais. ouais. Tu pouvais choisir ton personnage. C'était trop bien. En plus, t'avais plein de robes. Trop C'était bête. trop bien. Tu pouvais changer les couleurs et tout. Je me souviens, on changeait à chaque fois pour chaque événement. Enfin, chaque jeu. C'était notre endroit préféré. On va changer de robe et après, on va faire ce jeu-là. Ouais, quand on devait faire serveuse, on se mettait en robe de serveuse. Ouais. C'était Finesse. trop bien. On pouvait y jouer toute l'après-midi à la Wii. Ah, mais on y jouait toute On y l'après-midi. jouait toute l'après-midi. Ouais, c'était génial. C'était soit ça, soit Animal Crossing, de toute façon. Ouais. Pour revenir un peu plus à Christmas, le sentiment de croire au Père Noël. Ah ouais. Moi, j'ai grave cette image de moi qui était persuadée que le Père Noël existait. Et en fait, moi, je faisais tout le temps Noël quasiment chez ma famille du côté de mon père. Et ils trouvaient tout le temps un stratagème pour faire venir le Père Noël. C'était Donc, toujours tonton. c'était tout le temps notre tonton. Je savais tout le temps que c'était lui, mais je sais pas pourquoi, j'étais persuadée quand même que c'était quelqu'un d'autre. Parce qu'à chaque fois, je lui disais, mais c'était toi le Père Noël, non? Il me disait, bah non, j'étais aux toilettes. Mais chaque année, il était aux toilettes à ce moment-là, en fait. Et, et en plus, un jour, en fait, un moment, j'ai habité chez ma grand-mère et mon grand-père. Et c'est pas, je sais pas, je jouais avec les petits bacs pour le linge. Je retrouve le costume du Père Noël. Et je me suis pas dit, putain. Trop bizarre. Le Père Noël, il a dormi chez moi. Et du coup, je commence à mettre le bonnet et tout. Je commence à monter. Je dis, regardez, j'ai trouvé un costume de Père Noël et tout. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai capté que peut-être. Peut-être le c'était Père un Noël ne venait costume. pas vraiment. Ouais. Mais en fait, ce qui me fait rire aussi, c'est que. En fait, il nous faisait vraiment croire jusqu'au bout. Donc, c'est-à-dire qu'il mettait la musique. Il criait ho 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 dans la maison. Et tu sais, il tout. arrivait comme ça. Ho ho ho. Et nous, on se Il- cachait en bas parce qu'on disait, on peut pas voir le Père Noël en fait. Et quand on rentrait chez nous, du coup, mon père, à un moment, il avait crié, oh, il y a le traîneau du Père Noël. Et j'étais en mode, ouh, ouh. Il t'avait battu à rater. Hein. Et j'étais en mode, putain. Et ça, c'était vraiment marrant, je trouve. Aussi, le truc de. Je sais pas si toi, tu faisais ça. Mais moi, je mettais des biscuits et genre une clémentine. Je crois Sous que je mon l'ai fait une sapin. fois. Et à chaque fois, genre le matin, il y avait des petites miettes et tout. J'étais en mode. Ah, le Père Noël, il a mangé tout trop cool. Alors que c'était juste mon père, il s'était régalé là. De ouf. Mais tu sais que, non, moi, je me souviens que je l'avais fait de temps en temps, mais que, je sais pas, enfin, mes parents, ils ne mangeaient pas. Genre, je sais pas, enfin, ou alors qu'ils mangeaient un gâteau et j'étais en mode, mais please, genre, je vous ai préparé un petit buffet et tout, vous prenez un gâteau, enfin, ça y est. Avec ma sœur, je me souviens, on se levait hyper tôt. Genre, on se levait à 5h, 5h du mat, on était réveillés, quoi. On allait voir les cadeaux et tout, on avait trop hâte. Après, on regardait un film dans le noir. On n'allumait aucune lumière. Il y avait que le sapin d'allumé. On regardait un film et après, on attendait patiemment que mes parents ils se réveillent. Et souvent, ils se réveillaient juste pour qu'on ouvre les cadeaux. Genre, ils étaient en mode, qu'est-ce que j'ai pris vos cadeaux? Et après, ils allaient redormir parce que, genre, il était hyper tôt, il était 6h du mat, quoi. Mais, Toi, ouais. tu les ouvrais le matin, Ouais. les cadeaux. Moi, je les ouvrais le soir. Mais après, ça a changé. Enfin, quand ma sœur est née, on les a ouverts le matin. Mm. Mais après, on les a réouverts le soir maintenant. À 22h même. Parce que mes parents, ils avaient la flemme d'attendre minuit. Moi, il y a un truc aussi qui me rend nostalgique et je sais pas pourquoi. Et il faut savoir qu'en fait, du coup, moi, je faisais Noël avec le côté de mes parents. Enfin, de mon père, plutôt. Clémence, toi, tu le faisais avec le côté de son père. Donc, on n'était pas ensemble. Et, Parce que, pour petit contexte, son père, c'est le frère de ma mère. Voilà. Et toi, chaque année, ta famille, ils font une bûche à la meringue qui crame. On fait des bûches flambées. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un truc des Vosges, genre. Et chaque année, Clémence, elle prend elle met des stories de ça. Et je suis en mode, mais putain, je n'aurai jamais l'occasion de goûter ce truc. Et ça a l'air exquis. Alors qu'en vrai, je suis sûre que c'est même pas si ouf que ça. Bah, en fait, c'est bûche, quoi. C'est de la génoise que ma grand-mère, elle fait. Et après, elle met genre juste de la glace, genre Thirier, tu vois. Genre, toi, t'as quoi? C'est quoi? Glace à la vanille, je crois. Et du coup, juste, en fait, elle fout la glace à la vanille dans un moule pour que du coup, ça ait la forme d'une bûche. Après, elle fout sur la génoise.
Du coup, on entoure la bûche de la génoise. Ensuite, elle fout sa meringue dessus. Après, vous flambez. Et après, mon grand-père, il fout du rhum, enfin de l'alcool. Après, coup d'allumette et ça brûle, genre. Et ça, chaque année, bah, je me dis, ça a l'air trop bon. Et voilà. Et à Trop chaque pété. fois, on est à ça de faire des incendies, mais c'est ok. Je sais pas si t'as vu, je t'ai envoyé un TikTok où bah, il y avait des vieux qui faisaient ça. Ils ont cramé. Enfin, la nappe, elle a commencé à prendre feu et Ça me tout. choque même pas. Parce que c'est tellement dangereux. Ouais. Mais en vrai, c'est grave bon. C'est un petit goût d'alcool flambé et tout. Ben, j'aurais jamais l'occasion de Franchement, c'est goûter, pas mal. malheureusement. Moi, il y a le sentiment d'après-concert Ah oui. que, que je déteste et enfin, que autant je déteste que j'aime. Que autant j'aime. Je sais pas si c'est compréhensible. Mais genre, moi, ça m'avait fait vraiment ça pour le concert de BTS en 2019 où déjà, c'était vraiment mes stars. Genre, vraiment, j'étais trop fan d'eux. Et j'avais tellement attendu ce concert que quand je suis rentrée chez moi, j'ai fait une petite dépression post-concert. Genre, j'étais en mode, mais à quoi résume ma vie maintenant? J'ai vu ma vie devant mes yeux. Enfin, tout ce C'était que je vivais c'était trop pour et bien, maintenant genre. c'est fini, quoi. Ouais, T'as déjà vécu ça, toi? pas tant. Pas Mm. autant que toi avec BTS. Genre en mode à chaque fois, après les concerts, je suis en mode oh, c'est fini. Mais ça va, quoi. Mais bon, après, ça me rend nostalgique, quoi. Genre Gracie Abrams. Moi, c'est vraiment Taylor Swift. Ouais, Taylor Swift. Il y a certaines chansons, quand je les écoute, je me revois vraiment Au en concert. train de les chanter, quoi. All Too Well, Euh, 10 Minute Version, précisément. oh, mais celle-là, c'était tellement bien. En fait, de voir tous les gens qui chantaient avec nous, de se dire qu'on n'était pas toute seule, en fait. Et en fait, c'était ouf le concert de Taylor Swift parce que des fois, à des concerts, genre en mode, tu sais, toi, t'es là, t'es dans ton délire, tu chantes, tu cries. Mm. Mais les gens, genre, en mode, juste, enfin, ils chantent pas. Alors que concert de Taylor Swift, on était tous dans la folie Tous fous, extrême, ouais. genre. C'était une dinguerie, mais genre tout le stade. Moi, il y a un truc que je regretterais un peu, c'était pour le concert de Jul. En fait, bah, moi, j'écoute pas trop Jul, mais du coup, j'étais allée avec mon copain. Mon copain, il est trop fan. Et je voyais que tout le monde était crazy. Et il y avait juste moi, du coup, je connaissais pas trop. Ouais. J'étais en mode, bah yes, tu sais, je dansais et tout, mais du coup, bah, j'étais toute seule dans mon coin, Ouais. quoi. J'étais en mode, putain, j'aimerais bien m'amuser comme eux s'amusent. Parce que c'était vraiment... C'était ouf, c'était trop bien. Ouais. Est-ce que t'as un autre truc? Peut-être un cadeau de Noël qui t'a Les cadeaux. rendu un peu nostalgique? J'ai pas de cadeau de Noël qui me. Mais non, déjà, l'époque où, à tes anniversaires ou à Noël, t'avais des cadeaux, genre en mode des jouets. Ça, déjà, c'était trop bien, quoi. Parce que c'est vrai que maintenant, les petits qui font leur anniversaire, ils ont que de l'argent. Je trouve ça un peu dommage, mais après à cet c'est qu'ils ont âge-là, plein de trucs, donc. ouais, à cet âge-là, en plus, c'est trop bien l'argent, tu vois. Ouais. Même moi, je kiffais de ouf. Mais c'est vrai que, je sais pas, c'était trop bien d'avoir ton petit paquet et de ouvrir C'est ça, un truc trop bien. les Lego Friends, par exemple. T'es fou. Et après, j'ai invité Clémence à dormir chez moi et après, on faisait les Lego Friends le lendemain. C'était trop bien. Et un jouet qui me rend nostalgique, c'était une fois, j'étais allée à Disneyland avec mes parents. Et ils nous avaient acheté à ma sœur et moi des sortes de Polly Pocket, mais genre version Disney. Et c'était des petites poupées. En fait, c'était dans une petite boîte trop mignonne, une petite trousse trop mignonne. Et t'avais genre grave des accessoires, d'autres robes, des accessoires liés avec la princesse et tout, en lien avec la princesse. Et ça, genre en mode, la dernière fois, ma sœur, elle m'a envoyé un TikTok d'une meuf qui montrait ça en mode, vous vous souvenez de ça ou pas? Oh, Et j'étais là en mode, j'ai un mais truc la là-dessus. dinguerie, genre c'était trop bien et voilà. J'ai grave des bons souvenirs avec ce jouet en particulier. Grave cute. Moi, j'ai vu un TikTok d'une fille qui montrait les Barbie Noël du début jusqu'à la fin, enfin la dernière. Et moi, je crois que j'avais la 2011 ou la 2010, je sais plus trop. Elle était trop belle, elle était blanche avec des petites rayures rouges, je crois, enfin, je sais plus trop. Et elle, je me souviens, je l'adorais. Enfin, elle était trop belle. Et toi, je savais que t'avais la verte. La verte et la rouge. Mais les Barbie Noël, c'était le prime du cadeau, genre. Elles étaient et c'était le belles. prime des Barbie. Je les respectais tellement, les Barbie Noël. Et moi aussi. Genre, en mode, c'était là, c'était les stars. La nostalgie des premiers amours.
Après, toi, du coup, t'as ton copain, c'est pas pareil, mais je pense que c'est en général aussi, ou genre, en mode, tu sais, des personnes qui t'ont marqué, et genre, en mode, t'es nostalgique de cette relation avec cette personne, genre. Genre, t'y penseras toujours. Mmh, Même au niveau amical, du coup. ouais, plus au niveau amical, je pense, ma enfin, j'en ai plusieurs. Ma meilleure amie de primaire, avec qui on a un Ah, peu de fou. perdu contact et en fait, je me suis dit parce qu'elle a déménagé du coup et je me suis dit, «Qu'est-ce qu'on serait devenus si, on avait toujours été dans la même école, même collège, même lycée?» Ouais. Tu vois? Parce qu'aujourd'hui, j'ai, son Insta et tout, mais on se Mm. parle pas, quoi. Oui. Voilà et après peut-être, non, c'est tout, je pense. Moi aussi, j'ai grave ma meilleure amie de maternelle. Après, en CE1, elle a changé d'école. Et ce jour-là était tragique. C'est horrible. Et genre, en mode vraiment, on était trop, trop meilleures amies, quoi. Genre, c'était vraiment le sang de la veine. Je pense que c'est la première fois que j'ai vraiment eu une amie. Et ça, c'est trop mignon. Et ouais, du coup, je suis grave nostalgique de cette époque, même si je m'en souviens pas tant. Mais genre, en mode. En fait, c'est que tous les souvenirs que j'ai de la maternelle début primaire, et ben, il y avait cette personne-là Mmh. dans mes souvenirs. Du coup, voilà. Ouais. Et après, niveau premier amour et tout, bah, j'ai pas forcément de. Enfin, si, en fait, c'est de la nostalgie de, tu sais, d'aimer pour la première fois. La nostalgie de. Ah, il se passe ça pour la C'est première fois. cutie, genre. Cutie pie. Ouais, c'est genre en mode le sentiment des trucs cute. En mode, tu Mmh. sais, le premier bisou, la première fois que, tu sais, genre, t'as des trucs mignons qui se passent et tout. Ça, genre, en mode, ça me fait un peu de nostalgie parce que ça me renvoie grave à une époque où je pensais différemment d'aujourd'hui. Et, euh, et genre, en mode où j'étais. Bah, en fait, maintenant, quand je vais en arrière, je me rends compte que j'étais vraiment une gamine, quoi. Mmh. Mais du coup, bah, genre, moi, je trouve ça trop mignon parce que du coup, genre, moi, je me souviens de ce que je ressentais, genre du sentiment que je ressentais. Et genre, j'ai Ouais. jamais ressenti ce sentiment après parce que normal, c'était les premières fois et tout. Et maintenant, quand j'y repense, et bah, je trouve ça trop mignon et tout. Ça me touche entre gros guillemets grave. C'était mieux avant. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, je trouve, surtout les millennials et tout, les boomers, qui disent c'était mieux avant, avant il y avait ça. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'était mieux en mode quand ils étaient petits ou quand, la vie avant? Bah, leur époque avant, genre. Ah non. Genre, je trouve que il y a beaucoup de personnes qui sont nostalgiques de leur époque et genre en mode ils dépendent sur l'époque d'aujourd'hui, les générations d'aujourd'hui. Mmh. En mode ouais, mais avant, nous on travaillait, c'était mieux avant. Ben, je trouve que en fait, on a beaucoup évolué, quoi. Ouais, Genre, j'aime bien la vie de maintenant parce que, on a vachement évolué sur, bah, plein de déjà le sujets. féminisme et Ouais. tout, machin. Mais je suis un peu nostalgique alors que j'ai même pas vécu. Mais comme on disait tout à l'heure, enfin les années, 2000. Ouais, Je sais pas pourquoi ça me touche autant ces années-là. Alors je que pense que j'avais c'est une idéalisation mmh, de ces années-là. Genre en mode. Parce que c'était un peu l'ère des top modèles, des Missy Girls, de Britney Spears et ouais. tout, Eminem. Genre des dramas chez les stars et tout, mais des vrais dramas en mode Eminem, Christina Aguilera et tout. Enfin, moi, genre, j'aime pas trop genre les gens qui disent ouais, c'était mieux avant on faisait ça. Parce que, Mmh, en mode, souvent, ces personnes-là, elles sont grave fermées à l'évolution. c'est vrai. Parce que, en vrai, je trouve qu'il y a beaucoup de vieux qui disent que aujourd'hui, les jeunes, bah, c'est plus ce que c'était. Genre en mode que, tu sais, en mode on veut plus travailler au travail, Mmh, ouais. qu'on est mal poli, Alors que c'est pas ça, c'est juste que on a appris à comprendre le but de la vie, en fait. ouais et puis avant peut-être, ils s'acharnaient au travail et tout, mais est-ce qu'ils étaient réellement heureux? Est-ce que, Mm. c'était pas de l'abus aussi, tu vois? Alors que maintenant, enfin
Mais je pense que déjà, ça a grave. La vision du travail, elle a grave évolué par rapport à avant. De toute façon, ça, on va en parler. Ah ouais? Oui, je l'ai mis en nouveau sujet, le monde du travail. Ah ouais? On en parlera dans le monde du travail alors. Et oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à dire aussi dessus. Je pense. C'est tout pour nous. Bah ouais. On espère que cet épisode vous aura plu, que vous passez un bon réveillon de Noël. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Profitez de Noël, de votre famille, de manger. Mm. Mangez bien. Faites des... Ah, c'est une omelette vosgienne. Ta bûche? Ouais, Ah, je crois que c'est ça. ok. Voilà, mangez des omelettes vosgiennes. Sur ce, bisous. Merry Abonnez-vous. Christmas. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Activez la cloche. Les réseaux sociaux aussi. Et on se retrouve la semaine prochaine entre 18h et 19h. Voilà, bisous. Oui.